Diatta, Crépin au second poteau, Habib Diallo qui remise dans l'axe et la défense congolaise qui essaie de se dégager. Partie de Biard, tentative de retourner, le but et qui marque, c'est Sidi Sarr, l'enfant de Thiès, qui marque devant le public du Stade Lat Dior. 1-0, je le disais, le Congo, c'est son affaire. Il avait marqué un doublé en U20 en 2015 face au Congo. Il remet ça en match officiel avec l'équipe A du Sénégal. Sidi Sarr, l'enfant de Thiès. Le public thiessois va être content de son fils. C'est un gosse qui connaît bien ce terrain, qui habite juste derrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues le voir ce soir. Qu'il marque aujourd'hui devant le public thiessois. C'est une très bonne chose. Sur ce corner, il y a eu véritablement cette première tête d'Habib, la défense qui a cafouillé. Et après maintenant, regardez ce retourné de Sadio Mané et cette reprise de volée de Sidi Sarr qui ne laisse aucune chance au gardien de but. Ouais. Le gaucher qui marque avec un pied droit. Véritablement, ça ne pouvait que bien commencer pour cette équipe. Contrôle avec la cuisse, suivi d'un enchaînement. Très joli but. Très joli but sur Sidi Sarr, l'enfant de Walidane, passé par Dakar Sacré-Cœur, Bourg Petite Côte, Châteauroux, qui joue en ce moment à Nîmes en première division française. 1-0 donc pour les Lions. Aliou Cissé a eu raison de lui faire confiance. C'est un bon footballeur. C'est un joueur qui a une patte gauche véritablement qui peut faire mouche. Et aujourd'hui, il le montre avec ses buts ce soir. Ce matin, j'ai rencontré son papa au Stade Lat Dior. Il s'affairait autour de l'organisation du fans club de Sidi Sarr. Il était fier de son fils. Et le voilà, qui le lui rend bien. Ah oui. La famille Sarren avec les Bibi, les Moussard, les Gossard, tout le monde, Sidat Sarr est une grande famille. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont en train de faire de belles choses. Et il connaît bien cette pelouse, Sidi Sarr, où il a joué dans les Navétanes avec son club de cœur, le Walidane. Et là, on va surveiller le corner sénégalais avec Crépin Diatta. Le but est venu d'un corner, une phase arrêtée. Il va falloir peut-être remettre ça sur ce coup-là avec Crépin Diatta à la baguette au premier poteau. Le renvoi Idrissa Gana Gueye. Gana qui décale vers Sadio Mané. Le centre de Sadio Mané. Habib Diallo, le deuxième but sénégalais. Habib Diallo, l'enfant de Grand Thiès, lui aussi thiessois. Et c'est le match des Thiessois ce soir. Ah ouais. Les Thiessois qui ont répondu présent ce soir pour véritablement montrer à Aliou Cissé qu'il avait raison de leur faire confiance. Sur deux corners, les deux Thiessois marquent ce soir. Ça, c'est pour le grand bonheur du public thiessois. Et c'est son premier but avec l'équipe nationale A pour sa troisième sélection. Habib Diallo, l'attaquant du FCMS, en feu en ce moment. Il a marqué 8 buts avec son club. Il est surnommé du côté du Metz, monsieur 80%, puisque depuis le début de la saison, il a marqué 80% des buts de Metz. Et regardez ce beau contrôle de Sadio. Cette belle passe qui démarque véritablement Habib Diallo, qui catapulte bien le ballon, qui met le ballon hors de portée du gardien. Et voilà un but qu'il faut montrer aux écoles de football. Ouais, on le disait, le jeu de tête, c'était l'une de ses forces et il l'a prouvé sur cette action-là. Mohamedou Habib Diallo, qui a joué à l'ancien. Je le disais, si cette équipe parvenait à marquer le premier but, après ça pourrait être simple. Mais il va falloir maintenant être très concentré. C'est un moment décisif. Il va falloir qu'on continue à être concentré. Le corner congolais et Khalidou, plutôt Habib Diallo qui vient défendre et c'est lui qui concède le corner. Il a joué à l'ASC Atomique de Grand Thiès. Ouais. Et tout son quartier est derrière. Tout comme l'ensemble du peuple sénégalais. 2-0 après 28 minutes de jeu. C'est déjà pas mal. Le corner congolais et le coup de tête. Il y a eu derrière le raté de Habibou Diallo sur le renvoi. En tout cas, Ganvoula avait fini de placer son coup de tête. Ibrahima, je vois une équipe sénégalaise très sérieuse dans ce qu'elle fait. Une équipe très appliquée dans ce qu'elle fait. Il y a des ratés, il y a des pertes de balles. Mais on sent une intention, on sent un projet qui a été mis en place par l'entraîneur pour pouvoir mettre le ballon à terre et le jouer, et se créer des occasions. On n'a pas pu marquer dans le jeu, mais on a eu des phases arrêtées, des corners. Et sur ces deux corners, le Sénégal marque 2 fois. Il va falloir maintenant continuer à jouer sur ce même tempo.
Et Sadio Mané a signé une passe décisive dans cette première période sur le but de Habibou Diallo. La talonnade de Ismaïla Sarr, la montée de Wagué, le centre au second poteau un peu trop fort, un peu paniqué. Souka a concédé le corner. Ah ouais, cette montée de Wagué est très importante. Ce déroulement sur le côté, ce centre qui n'a pas trouvé preneur, mais les défenseurs, ouais. Corner rapidement joué. Sadio Mané qui a voulu certainement enrouler au second poteau. Sadio Mané. Il aime bien cette position. Et il combine beaucoup avec Crépin. Il y a déjà une relation technique intéressante entre les deux. Prince Ibara. Et ce qui est intéressant, regardez les Sénégalais, dès la perte du ballon, on voit un pressing à la perte pour empêcher la première relance. Ça aussi c'est intéressant. Empêcher à l'adversaire de progresser et regarder faire la faute pour pouvoir se replacer derrière. Ça aussi c'est important dans le football moderne. Racine Koli vers Habib Diallo. Il n'est pas en position de hors-jeu. Habib Diallo pour Sadio Mané. Ballon un peu trop fort. Ce qui a permis à Christopher Mafumbi de vite se relancer. Antoine, ballon perdu. Idrissa Gana Gueye avec Ismaïla Sarr et c'est Mayembo qui protège bien la balle pour que Mafumbi puisse le prendre. Souka. Regardez l'abattage du milieu de terrain sénégalais. Il ne laisse pas d'espace à ses joueurs et il les oblige à lancer le ballon parce qu'il n'y a pas d'espace au niveau du milieu de terrain. Chaque fois qu'ils sont passés, Sidi Sarr et Idrissa Gana Gueye ont récupéré les ballons. Je pense qu'ils sont en train de faire un match correct, ils sont en train de faire un match sérieux, ces Sénégalais. Gana Gueye qui s'appuie sur Kalidou Koulibaly. Sidi Sarr, auteur du premier but. Sidi Sarr à nouveau. Sidi Sarr qui n'était pas bien sur ses appuis malgré tout. Il a devancé Italie. Racine Koli avec Crépin Diatta. C'est ça, il faut faire courir le ballon, il ne faut pas le perdre. Attention, la perte de balle et le contre congolais avec Ganvoula. Le petit pont sur Kalidou Koulibaly, le retour de Kouyaté. Ganvoula poursuivi par Wagué, il est très puissant. Silver Ganvoula, Lusuku. Et il y a une faute de main de Junior Makiessé. Attention dans la phase de possession à ne surtout pas perdre le ballon dans les premières relances. Regardez sur ce ballon s'il n'y avait pas une bonne couverture de Kalidou Koulibaly. Il aurait pu y avoir un problème pour notre équipe. Attention, il faut faire circuler le ballon, mais il faut faire des passes sécurisées, surtout dans notre premier tiers. Sidi Sarr avec Racine Koli, Crépin Diatta. Sidi Sarr qui a marqué son deuxième but en équipa après celui inscrit à Khartoum. La faute sur Ismaïla Sarr. Il est déjà averti Italie OCT, le milieu de terrain congolais. Aliou Cissé, son 54e match ce soir sur le banc de l'équipe nationale. Ismaïla, un joueur qui percute beaucoup, qui a de la vitesse, qui n'hésite pas à prendre l'espace. Et ces Congolais le connaissent à travers ce qu'il a fait en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Et ne veulent pas surtout lui donner de l'espace parce qu'il peut faire mal, très très mal quand il a le ballon. Faute de Bérangère Itoua sur Habib Diallo. Ses déplacements gênent cette équipe. Il bouge beaucoup, il dézone, il vient prendre le ballon. Et ça pose des problèmes à ses défenseurs qui sont obligés de faire la faute sur lui pour l'empêcher de jouer simplement. Sidi Sarr avec Racine Koli. Racine qui repique vers l'intérieur. Habib Diallo. Habib Diallo face à Itoua. Il ressort. Crépin Diatta. Sadio Mané qui va éviter la sortie. Poursuivi par Makiessé. Le joli dribble de Sadio Mané qui sert Ismaïla Sarr dans la surface accrochée. L'arbitre n'a pas sifflé. Attention, il me semble qu'il y a quelque chose sur cette action. Il me semble qu'il y a contact. Je ne saurais le dire, mais j'ai l'impression que le joueur a été poussé de derrière. Mais surtout, La frappe de Sidi Sarr au-dessus des buts. Ça aussi, ça fait partie de sa palette. Les longues frappes. On le sent en confiance, Ibrahima, surtout. On le sent en confiance.
pour frapper de cette distance, c'est qu'il est en confiance et il faut le faire. Mais regardez encore cette image, Sadio Mané, encore dans ses... Et regardez cette passe, de là on ne peut pas bien voir. Mais j'ai eu l'impression que le joueur a été bousculé dans la surface. Mais l'arbitre était bien placé. Sidi Sarr qui prend le dessus sur Gamboula. C'est un duel intéressant entre deux anciens U20 qui se sont déjà rencontrés à la CAN des moins de 20 ans en 2015. Gamboula était dans l'équipe congolaise, Sidi Sarr dans l'équipe sénégalaise. Ouais. Kouyaté. Comme quoi l'histoire est en train de se réécrire. Absolument. Même si ce n'était pas le véritable même scénario sur ce match-là. Absolument. On se rappelle que le Sénégal avait été presque éliminé sur ce match. Et il fallait cette patte de Sidi Sarr pour débloquer la situation. Le centre de Sadio Mané au second poteau. Et c'est Souka qui met la tête, touche en faveur des Lions. Valdo, l'ancien joueur du PSG, élégant numéro 10. Grand footballeur. Qui a joué au PSG entre 1991 et 1995. Il a également fait la Coupe du Monde 86 et 90 avec le Brésil. Simplement un grand joueur de cette grande équipe du Brésil. Wagué, Crépin, Sadio Mané face à Junior Makiessé. Sadio Mané qui ressort. Racine Colli, la frappe de Racine Colli au-dessus des buts de Christopher Mafumbi. Une chose sur laquelle je vois l'équipe du Sénégal et qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est des tirs de loin. On voit un peu 2 fois de suite des tirs de loin avec Sidi Sarr et Colli. C'est bien parce que des fois les défenses sont tellement regroupées qu'on ne peut pas passer. Il va falloir faire des tirs de loin. Et ça aussi c'est une nouvelle palette qu'on doit avoir dans notre équipe nationale. La déviation de Gamboula vers Prince Ibara. Colli pressé par Junior Makiessé qui fait la faute. Très bon joueur ce Colli, très technique, très teigneux en défense, mais aussi qui apporte beaucoup au niveau de l'animation offensive, de même que Wagué sur son couloir. Des joueurs aujourd'hui qui avalent facilement l'espace, qui ne restent pas derrière. Ismaïla Sarr qui a laissé le couloir à Wagué. Ismaïla Sarr. Sarr qui poursuit son effort, le centre. Et il y a eu ce bon déplacement de Habibou Diallo pour couper au premier poteau. Oui, absolument. Malheureusement, il était gêné par le défenseur. Il n'a pas pu passer devant le défenseur. Mais voilà une très belle action partie de notre défense. C'est passé sur le côté droit avec Wagué.